Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce nouveau numéro de notre émission Jardiner, ça fait du bien que nous tournons dans notre petit jardin de Courcouronnes avec ma femme Nicole qui est aussi ma petite jardinière et actuellement elle est derrière la caméra. Dans notre jardin urbain, nous n'avons pas beaucoup d'espace, mais nous aimons bien quand même récolter quelques légumes et pourquoi pas des pommes de terre. Alors je vous propose de cultiver aujourd'hui des pommes de terre en bac. Nous sommes encore à la bonne période de plantation, c'est le mois de mai. On aurait pu commencer plus tôt bien évidemment puisque les pommes de terre se plantent à partir du moment où fleurit le lilas, mais il est encore temps et nous allons faire cela ensemble tout de suite. Les pommes de terre sont des plantes relativement volumineuses qui ont donc besoin d'un contenant important. Et pour éviter à la fois l'investissement trop élevé et également pouvoir déplacer assez facilement notre culture sur le balcon par exemple, eh bien nous avons choisi un récipient souple de grande taille, il fait 50 cm de diamètre, et on va commencer par percer le fond pour obtenir un drainage, ce qui est capital pour la réussite de votre culture. J'ai fait une douzaine de trous de manière à être assuré que l'eau d'arrosage et surtout l'eau de pluie puisse vraiment s'évacuer pour que le drainage soit efficace. Et pour éviter que le terreau risque de boucher les trous d'évacuation que nous venons de faire, on va mettre une couche de matériaux incompressibles. Alors je vais utiliser des billes d'argile expansées, mais vous pouvez mettre de la pouzzolane, des cailloux, des tessons de poterie, tout ce que vous voulez. Nous allons mettre environ 3 cm d'épaisseur, parce que ça c'est efficace. Les pommes de terre appréciant de pousser dans un sol relativement consistant, il n'est pas question de les mettre dans du terreau. Nous avons donc acheté de la terre à planter. C'est un mélange de terre végétale, de compost, de fumier, donc c'est totalement équilibré, riche, utilisable en agriculture biologique, il n'y a que des matériaux naturels, donc c'est absolument parfait pour nos pommes de terre. Je vais remplir notre contenant à la moitié environ de sa hauteur. La différence avec ce substrat par rapport à du terreau, c'est qu'il est beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd également. Il est aussi très humifère. Les pommes de terre étant des tubercules, il ne faut absolument pas leur offrir de la matière organique non décomposée. Donc oubliez le fumier frais par exemple. Et maintenant passons aux tubercules. Alors, on achète de la semence sélectionnée. C'est extrêmement important pour éviter les maladies à virus. Ça, c'est vraiment la chose primordiale. Et d'ailleurs, on a sur les plants une étiquette bleue du service officiel de certification, le SOC, qui garantit que ces plants sont indemnes de maladies. J'ai choisi des plants germés parce qu'ils sont déjà démarrés et donc on va avoir tout de suite une croissance, ça c'est important. Et j'ai choisi également la variété Pompadour parce que tant qu'à faire, quand on cultive des pommes de terre au jardin ou sur le balcon, eh bien d'utiliser des variétés qui sont peu répandues dans le commerce. Pompadour, c'est une variété qui a été créée en 1992 et qui se caractérise par une fermeté de la chair et une saveur tout à fait exceptionnelle. Et notamment pour les pommes de terre sautées par exemple, c'est divin. Donc c'est pas extrêmement productif, ça peut être un peu sensible aux maladies, mais on va quand même tenter l'expérience, donc on a choisi cette variété. Bien sûr, je ne vous l'impose pas et vous choisirez la variété que vous préférez. Pompadour, c'est une variété relativement lente à pousser, ça demande environ 110-120 jours de culture. Il existe bien sûr des pommes de terre beaucoup plus précoces, notamment Belle de Fontenay par exemple, qui peut vous donner des pommes de terre à peu près aux 75-80 jours de culture. Donc à l'intérieur de notre petite boîte, nous avons des plants qui sont déjà avec des beaux germes bien développés. Et on va en mettre 3 à l'intérieur de notre pot. Avec le germe dressé vers le haut, bien positionné à plat comme ça. À ce stade de la culture, il suffit que nos plants soient recouverts de 5 cm de terre. Donc on va répartir notre substrat de façon homogène. Et maintenant, un bon arrosage et on se retrouve dans quelques jours pour la suite de la culture. Si nous n'avons pas complètement rempli notre bac au moment de la plantation des tubercules de pommes de terre, il y a une raison. Parce que, à la germination, les tiges vont s'élever, mais c'est à partir des tiges
de façon latérale que vont se développer les tubercules que l'on consomme, mais ils ne doivent pas voir le jour, sinon ils vont rester verts, et là, ils sont toxiques. Alors, nous allons procéder à ce qu'on appelle un butage, c'est-à-dire que nous allons recouvrir toutes ces jeunes tiges avec de la terre légère. Et donc, nous allons continuer petit à petit à recouvrir les tiges de notre pomme de terre, et ça pour obtenir un maximum de récolte. On voit bien que les pommes de terre ont tendance à faire des tiges qui montent très rapidement, donc maintenant on va remettre du terreau de façon à ce que les tubercules se développent par ici. On peut le faire jusqu'aux premières feuilles. Et petit à petit le seau va se remplir. Au fur et à mesure de la croissance de notre pomme de terre, nous avons déjà réalisé plusieurs butages. Mais maintenant, la terre arrive complètement à remplir le premier conteneur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer une hausse, un peu comme l'on fait dans une ruche, de manière à pouvoir favoriser encore la croissance de la plante et que toutes les parties qui sont dénudées ici se trouvent dans la terre, puissent émettre des racines qui formeront les fameux tubercules dont on se régalera en fin de saison. J'ai choisi un contenant identique au premier et nous allons en découper le fond. Je dispose maintenant d'un contenant complètement ouvert et je vais l'utiliser à l'envers. C'est-à-dire que déjà les poignées vont me permettre de rentrer dans le sol et ça passe très facilement sur les pommes de terre. Donc maintenant je vais enfoncer ici comme ça pour que ça tienne bien. On va faire ressortir le feuillage et on va surtout remplir avec de la terre et avec la petite perle. On fait en sorte d'écarter le feuillage des pommes de terre. Donc j'utilise un mélange de terre et de terreau, très organique. Et on va mettre cette terre jusqu'aux premières feuilles. Ça sera le dernier butage. Et ensuite, on veillera à bien arroser régulièrement, sans excès. Nous sommes maintenant à la mi-septembre et toute la végétation de nos pommes de terre est en train de faner. C'est le signe que la récolte est prête. Nous allons découvrir ensemble maintenant ce que la plante a pu produire et ça, c'est le meilleur moment pour le jardinier. Avec mes ciseaux de jardinier, je vais éliminer toute la végétation et ensuite, on verra la surprise. Dans un premier temps, je vais retirer la hausse tout simplement. On va vider. Ah, il y a des pommes de terre. Regardez, elles sont belles en plus. Ah, ben voilà, c'est sympa, ça fait vraiment plaisir. Ah, la production, évidemment, n'est pas extraordinaire. Alors, je vous rappelle que c'est la variété Pompadour qui n'est pas réputée pour sa productivité, mais pour sa qualité, en revanche. Et c'est avec notre petite mascotte Perle, toujours aussi mignonne, et avec la fierté de notre petite récolte de pommes de terre que je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi encore une fois cette émission. Rappelez-vous, jardiner, ça fait du bien. Le jardin, c'est formidable à toutes les saisons. Et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.